Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dimanche 8 décembre pour ce 8e épisode de Vlogmas. Bon, on va jouer avec la lumière mais on va pas râler pour une fois qu'il y en a. Donc le 8e épisode de Vlogmas 2024. Moi c'est Amandine de la chaîne YouTube Mamandine Tricote, idem sur Instagram et Mandine Tricote sur Ravelry. Aujourd'hui c'est dimanche, j'ai un peu plus de temps. Je vais vous montrer différentes choses. Bien sûr l'ouverture des calendriers, un projet terminé, un projet en cours et une réception laineuse. Voilà. Je porte aujourd'hui, vous l'aurez reconnu, le Love Note de Tin Can Knits que j'ai tricoté dans un assemblage de laine de Yarneline, donc du fingering, ce bleu très discret et très nuancé avec de la stélina dedans, très très discrète, et son mohair blanc, enfin non teint. C'est une douceur incroyable. Je suis très bien dedans. Alors j'ai un petit peu froid aujourd'hui, donc j'ai mis un débardeur en dessous, couleur chair. Mais sinon, souvent je le porte comme ça, à même la peau. Voilà, voilà. J'ai rallongé les manches, hein, vous l'aurez vu. Et j'ai aussi fait une longueur corps classique pour aller avec un pantalon. On fait un peu différemment aujourd'hui. On commence par un projet fini, vous vous doutez bien duquel. Il s'agit de mes chaussettes. Ah, elles sont trop belles. De mes chaussettes de renard endormi, les All I Want for Christmas Socks. Voilà, il y a bien les deux. Du coup, je vous montre le patron. Oh, mon petit garçon qui passe dans le couloir. Tu peux passer, Victor, tant que tu fais pas de bruit. Et voilà le patron, donc renard endormi, All I Want for Christmas. Il est sorti cette année. Voilà. Donc, un plaisir à tricoter. Le seul point que je n'avais pas anticipé, c'est que au niveau du jacquard du bout du pied, il y a 2 rangs à 3 couleurs, mais bon, ça se fait. Voilà, donc ce que je peux vous dire, bon, je ne vais pas le détailler, hein, c'est un patron payant. Les couleurs, je vous en avais déjà parlé. On est sur de Arwetta de Filcolana, le blanc aussi, le marron aussi. Et le vert, c'est Metropolis de chez Schrebjes. Voilà. Ouais, j'ai été surprise du nombre de mailles qu'il faut pour augmenter. On ne change pas de taille d'aiguille, mais on augmente beaucoup au niveau du mollet. Assez peu, un peu moins ici. Je crois que là on augmente de 20 mailles, là on augmente de 8 mailles. Donc voilà, mais ça passe super bien. Mon grafting est juste incroyable. Oui, je me lève des fleurs. Et alors? Voilà. J'en suis ravie. Et donc du coup, on va passer à l'objet en cours, puisque je vous disais hier que j'allais commencer la chaussette pour mon fils. Vous vous rappelez? Mon patron est là, pas tant pis. C'était une chaussette, c'est la chaussette Jolly Christmas. Bon, je vais quand même chercher le patron parce que je vais pas vous dire n'importe quoi. Excuse me. Hop là. Tadam. Qu'est-ce que vous avez vu là? Ah, mon fils immortel Adèle. Donc c'est dans quel sens? Comme ça. Le patron Jolly Santa Socks de Larry Knits. Voilà, j'écris souvent sur mes patrons, moi, hein. C'est pour ça que j'ai besoin de papier, parce que j'écris dessus. Donc vous voyez que ça se commence par la pointe, le motif se fait sur le pied, et ensuite on a un motif, alors soit de neige, soit de briques de cheminée, c'est au choix. Alors moi je suis partie complètement dans l'autre sens. Oui les filles, j'ai volontairement commencé un patron de chaussettes par les côtes. Alors, pourquoi? Parce que dans un premier temps, mon fils n'aime pas ce talon, ça je vous le disais je crois. Donc je vais faire un talon en rang raccourci, à gousset renforcé. Non, un talon renforcé à gousset, voilà, dans tous les sens, dans le bon sens c'est mieux. Et en fait je me suis rendu compte en regardant un peu le patron que le nez et les yeux c'était rebrodé ensuite. Ça a un nom mais ça ne me revient pas. Donc je me suis dit que ça sous le pied ça fait quand même une petite épaisseur. Et ça risquait de ne pas être confortable. Il est un peu... voilà, il est très sensible des pieds. Donc ça, il n'aurait pas été confort. Du coup, je lui ai proposé de faire ça comme ça.
et il en est tout à fait d'accord. Voilà, donc maintenant j'en suis donc là, je vais faire encore la ceinture, qu'on voit très mal sur la photo, on voit là la ceinture avec la boucle. C'est dommage, elle n'a pas trop réfléchi la designeuse quand elle a fait sa photo, normalement au milieu là il y a une boucle. Donc je vais faire la photo, la ceinture avec la boucle, et ensuite je ferai, alors j'étais normalement partie pour faire ça, je vous avais montré, j'ai une laine bigarrée de Noël avec du rouge, du marron, du vert et du beige, pour faire la suite, le pied, le talon et le pied, mais peut-être que je vais tout faire en rouge. Je vais encore revoir avec lui. Mais en tout cas, voilà, je suis absolument fan. Alors ça, c'est le premier côté que j'ai fait, j'étais pas hyper au clair, donc ça, ce sera l'arrière de la chaussette. Et ça, ce sera donc le devant. Et au niveau des yeux, normalement, c'est sur deux... même là, j'ai pas l'impression. Je sais pas. Normalement, c'est un carré. 2 sur 2, mais moi j'ai préféré faire juste comme ça, je trouve que ça mange moins le visage et c'est plus joli. Voilà, voilà. Donc je suis ravie de cette petite chaussette qui a super bien avancé. J'ai fait mon premier ladder back, mais ouais, il est pas... Ouais, comme il y a la broderie dessus, ça se voit pas trop. Donc voilà, il faudra me croire sur parole. Pour ces grandes parties, tout ça normalement, ça, comme ça se tricote d'un trait, tout ça là, il n'y a pas de... il faut bien faire suivre ses fils d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai tenté de ladder back et c'est super facile. Donc lancez-vous si vous avez envie. Voilà mon encours. Ensuite, je vais ouvrir mes calendriers. Pourquoi je parle si vite? On est dimanche et j'ai le temps. C'est comme ça. Alors, mes calendriers. J'ai reçu ce magnifique sac de gnome de la part de Cindy, la tricopathe alsacienne. Donc c'est le même motif recto verso. C'est un tote bag, tout joli. Je me demande si c'est pas elle qui l'a fait. Il faudra qu'elle me dise parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Donc c'est peut-être elle qui l'a fait. Il faudra que je lui demande. Maintenant que je le regarde avec plus d'attention, je me demande si c'est pas elle qui l'a fait. Tu me diras. Voilà pour son joli cadeau, je suis vraiment ravie. Je continue avec le calendrier dimanchial hebdomadaire de Ars Mirabilia, donc sur le thème de la gourmandise. Donc j'ouvre mon jour de dimanche. C'est un peu mou. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je suis en train d'écraser un gâteau, ça se trouve. Alors, j'espère qu'on en a pas vu. Donc on a un patron de chaussettes, c'est très mignon. C'est super mignon. Des petites fraises, des myrtilles, je dirais. C'est très très joli, des petites soquettes d'été. Très sympathique. Et... D'accord, une éponge. Non, c'est un gâteau, un sponge cake. C'était ça qui était tout moelleux. Non, c'est pas un sponge cake, elle en parlait dans son... Elle disait ce que c'était. Attendez, je reprends la pochette précédente. Ah, des mallows. Une délicieuse confiserie inventée par Vincent Monneguer, chocolatier confiseur depuis 15 ans à Paris, Londres, New York, qui est fabriquée en Anjou. Voilà, des mallows. Ben, je vais goûter. Alors, 3 gourmands nous attendent. Clémentine cannelle, cerise hibiscus, bergamote pamplemousse. Ok. On va voir ça. En tout cas, c'est une belle découverte. Très très chouette. Merci beaucoup Diane. Je vous rappelle d'ailleurs à toute fin utile, enfin à toute fin utile, pour ceux qui auraient raté l'information en tout cas, que Diane propose des, ça fait un beau lien pour l'ouverture du calendrier suivant, propose des patrons, enfin des patrons non, des grilles de motifs ou de motifs. Enfin bref, Diane a également le calendrier de l'Avent Socks of Friends et elle propose son interprétation des patrons avec par rapport au coloris. Et c'est vraiment très joli, elle les propose gratuitement sur son site, donc vous pouvez aller voir, c'est vraiment très très chouette. D'ailleurs, je vais les faire les deux. Et en parlant de ce calendrier-là, Socks of Friends par Garance et compagnie, teinture lurée et laine de moute, 3 pipelettes dans un atelier, propose depuis
enfin, a mis aujourd'hui sur Instagram une publication dans laquelle elle propose de faire un cal sur l'ensemble de l'année 2025 pour tricoter ses chaussettes. Alors maintenant, il y a eu des questions dans le déroulé des commentaires pour savoir s'il fallait absolument faire avec ce patron-là, avec ces kits-là, ou si on pouvait rejoindre et tricoter ensemble quand même. Donc elle n'a pas répondu pour le moment, vous pouvez aller jeter un œil. Mais je trouve que c'est une super idée et donc comme j'ai répondu dans le commentaire, je suis à l'aéroport, je suis ravie de vous rejoindre pour le décollage. Donc je ferai ce cal sur l'année 2025. Donc aujourd'hui on est un jour pair. Donc on a l'ensemble du kit. Donc on était reparti en Afrique. Voilà, je vous montrais ce coloris qui est toujours beaucoup moins caramel que vous l'avez à l'écran. Et on ouvre donc le 50 grammes qui va avec. Alors, ce sera pas pour moi. Voilà, on est quand même sur du vert et du orange. Alors, vert, ça commence à aller un peu mieux. Sur certains verts, le orange aussi, mais plus sur les teintes automnales, du orange rosé ou du orange ocre, mais pas du orange. Là, c'est les deux combinés, ça va pas, ça va pas me plaire plus que ça. Donc, le coloris de ce kit, c'est Afrique d'Alol Volvano. C'est très joli, hein, j'apprécie vraiment le travail de la teinturière, hein, cette répartition de couleurs, c'est vraiment très joli, mais les couleurs ne me plaisent pas. Oui, pour ceux qui ne me suivraient peut-être pas depuis longtemps, je n'aime pas de base le vert et le orange. Voilà, donc là, voilà, bon. C'est le jeu des calendriers, il y a des moments où on aime un peu moins ce qui nous est proposé. Après, ça m'enlèverait au travail de teinturière. J'apprécie hein, ce rappel du mini dans le 50 grammes. Je trouve que c'est un magnifique travail. La qualité de la laine est incroyable, la douceur est vraiment très appréciée. Mais ouais, ce sera peut-être pour mon fils ou pour ma fille, ou je sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, ce sera pas pour moi. C'est pas grave, il y a plein d'autres personnes dans mon entourage qui aiment les chaussettes tricotées. Mais donc ce sera tricoté, mais pas forcément pour moi. Voilà, voilà, ce calendrier-là. Je suis vraiment assez contente, enfin pour l'instant, hormis aujourd'hui, j'aime vraiment beaucoup ce calendrier-là. Je suis vraiment très très contente. Le 8 de chez Tricot et Stitch. Donc, ça devrait être normalement une couleur plutôt claire aujourd'hui. Bingo. C'est beau. Oh là là. Cantarellus. Et on est sur un beige très très nuancé. Avec... Alors, attendez, je vous montre. Un beige très nuancé. Là, on a un tout petit peu de rosé. À certains endroits, on a des speckles un peu gris marron. Là, regardez voir là. Voilà, c'est très 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 beau, très doux toujours. Ah, bah, je suis contente. Je trouve ça très très beau. Très 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 joli. Vraiment magnifique. Et mon calendrier de chez Arcoiris Yarn numéro 8. Alors là, on est chez Gaylis. Alors Gaylis, c'est une méchante. Voilà. Je sais pas, il y a une série de méchantes là. On était chez Lyri, maintenant on est chez Gaylis. Gaylis, c'est une voyageuse du temps également que Claire rencontre tout de suite dès la première saison. Et qui l'accompagne aussi sur le bûcher, qui lui fait pas mal de coups en douce. Et dans la saison 4, où ils sont en Jamaïque, elle est méchante également avec le neveu de Claire et de Jamie. Le coloris est vraiment magnifique. Alors là, on repart plus dans les tons violets, vous voyez, et là, ça me plaît déjà beaucoup, beaucoup plus. Ah ouais. Ah ouais, là, on est vraiment par rapport à celui d'hier. Là, ça me plaît beaucoup plus. Ah voilà, je suis absolument conquise. C'est trop joli. Oh là là. Merci Lydie, c'est sublime. Ok. Donc les calendriers c'est bon, projet fini, projet en cours c'est bon. Donc réception laineuse au Black Friday. Alors bien avant le Black Friday, Baba Wool avait proposé
de lui envoyer un mail, un message, non, de partager sa publication pour dire qu'elle faisait les Black Friday à hauteur de 40% sur son site. Je suis désolée, je pustule, mais c'est l'effet des nuits en fait. Ça me fait souvent ça les nuits. Alors entre les nuits, les périodes, voilà. Mais bon, désolée. Comme c'est le week-end, je mets encore moins de choses que la semaine où je mets déjà pas grand-chose. Donc voilà. Je disais Babaoul, donc 40% sur l'ensemble de son site pour le vendredi du Black Friday. Donc moi j'avais partagé ça, elle m'avait envoyé un mail et j'avais donc du coup les frais de port gratuits en mondial relais. J'ai trouvé deux choses qui me plaisaient beaucoup. Je regarde en même temps ce que j'ai acheté, excusez-moi de baisser la tête, c'est pas poli. J'ai trouvé deux choses qui me plaisaient beaucoup. Je vous montre la première qui finalement ne me plaît pas tant que ça. C'est ça. Et ouais, vous avez assez ouais, comme ça. Là, vous avez la bonne couleur. Ici, là. Donc, on est sur un joli violet. Alors, la couleur me plaît, hein, effectivement. La couleur me plaît. Par contre, je ne sais pas si vous allez voir, le rotor, enfin, la matière est pas géniale. Elle est assez rêche. Et pourtant, ça s'appelle Mout Mout. 40% Mérinos, 40% Wensleydale et 20% Lapin Angora. Et bah, dans ma tête, le Lapin Angora, c'était très doux. C'est pour ça que je me suis lancée et laissée tenter. Et en fait, pas du tout. C'est pas doux, c'est rêche. Alors peut-être qu'au lavage, ça réagit autrement, je sais pas. Après, je le tricoterai sûrement avec un fil de Kit Silk, je pense. Mais voilà, et on a 450 mètres pour 100 grammes. Mais ouais, je sais pas, je suis pas hyper fan. La couleur me plaît. Bon, ça reste insolide, hein. La couleur me plaît, mais alors la matière, je m'attendais à un truc, une explosion de douceur. Et en fait, pas du tout. Donc voilà, j'en ai pris 3. 1, 2, 3. Voilà. Et par contre, la deuxième chose que j'ai choisie, là je suis absolument fan, on est sur du Kid Mohair, 70% de mohair, 30% de soie, 400 mètres au 50 grammes, et j'ai pris ça. Alors il n'y a pas de nom hein, sur ces coloris, mais voilà, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes bains. Alors effectivement celui-là a un peu plus de rose fuchsia, voilà, il faudra bien... je vais regarder celui-là pour les manches peut-être. Ça détonne un peu moins. Voilà. Mais là, je suis absolument fan. Là, on voit un travail en plus de teinturier assez intéressant. Voilà. Là, je suis absolument fan. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Le tricoter avec un mohair simple, un mohair doublant pour faire du blanc peut-être. Je sais pas. Ou pour faire un pull en décal avec du fingering. Je sais pas encore, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Je me dis qu'avec un mohair blanc, un fingering blanc, ça peut être très joli. Voilà. Et on avait encore un mini écheveau en cadeau. Ferme des Bélines, donc c'est 100% laine vierge. Mouton de croisement Île-de-France. Alors le métrage est bizarre, c'est 235 mètres pour 90 grammes. 235 mètres pour 90 grammes. Bon, elle indique aiguille 3 et plus. Bon, bah, c'est du vert quoi. Donc de toute façon, voilà, j'en ferai rien. J'ai même pas pesé, je pense que ça doit être 5 grammes, un truc comme ça. Bon, je crois que c'est un fil qu'elle va sortir l'année prochaine et que pour lequel elle proposera un design également, de ce que j'ai pu voir sur sa page Instagram. En tout cas, voilà, donc un peu mitigé sur cette commande. Bon, ça arrive, hein, quand on commande en ligne, c'est le jeu. Voilà. Je suis pas déçue, enfin si, je suis déçue de cette douceur là qui n'est absolument pas douce. Mais après, c'est comme ça, c'est le jeu. Et voilà. Aujourd'hui, dimanche, les lutins nous ont fait une petite mise en scène pour nous faire comprendre qu'il serait temps de faire le sapin. Je vais aller mettre ça sur Instagram après vous avoir quitté pour le tournage de cette vidéo. La semaine prochaine, donc là on est dimanche, donc demain matin j'accompagne à la piscine. Demain après-midi je travaille. Et donc toute la journée sera occupée. Et mardi, j'ai une formation de journée. Je sais pas quand je vais filmer. Je sais pas sous quelles conditions, sachant que je n'aurai pas le temps de rentrer le midi. Je sais pas si du coup vous aurez
les vlogmas lundi et mardi. Voilà, comme je vous le disais, hein, j'ai pas envie de me mettre la pression sur ces vlogmas. S'ils sont là, c'est bien. S'ils sont pas là, c'est pas grave. Vous aurez quand même les contenus. Au pire, vous aurez tout mercredi matin. Ouverture de 3. Enfin, moi, je les ouvrirai les bons jours, mais je vous montrerai les contenus tout mercredi. Voilà, parce que moi, je vais pas me retenir d'ouvrir mes calendriers parce que je filme pas, mais je vous montrerai en tout cas les contenus. Et puis voilà, donc le programme ce sera ça pour les vlogmas, donc il n'y en aura peut-être pas demain, peut-être pas mardi, ou peut-être hein, si j'y arrive quand même, mais c'est pas sûr. Voilà, c'est pas sûr du tout. En tout cas mardi, enfin voilà, je risque de pas rentrer tard mardi soir, mais il y aura plus de lumière, donc ça n'a pas de sens. Et ouais, demain je vois pas comment faire demain en fait. Clairement, je vois pas. Donc, donc voilà. Demain, sûrement pas. Et mercredi, mardi non plus. Donc vous verrez. Ce sera la surprise. Bonne si vous me voyez, mauvaise si vous ne me voyez pas. Enfin, mauvaise, on s'entend. Donc hier, on n'a pas eu d'indice non plus pour Niana. Enfin, pas d'indice à tricoter. J'espère qu'il y en aura un aujourd'hui. Moi, je vais continuer ma petite chaussette. Là, j'aimerais bien aujourd'hui voir avec mon fils ce qu'il veut du coup. Et faire au moins le talon. Comme ça, après, je peux dérouler le pied quand à la piscine demain pendant que j'attends qu'ils aient fini leur séance. Ou, voilà, si on pause au travail. Et éventuellement lors des pauses de la formation de mardi. Pour avancer au maximum. Ma fille m'a dit que ce qu'elle voulait comme chaussettes, ben, c'était en fait ce motif-là. Donc je vais lui faire pareil les chaussettes avec la laine autorayante de Noël, mais je lui ferai un fond blanc en haut avec les petits Christmas stockings. Voilà. Et elle sera ravie comme ça, je pense. Et donc voilà, ça va avancer quand même assez vite. Et puis, donc aujourd'hui, ouais, je vais aller je vais faire le talon et je vais commencer. Alors, si j'ai un indice de Niana, donc là, il est quelle heure? Je ne sais pas quelle heure il est. Je crois qu'il doit être 10h ou quelque chose comme ça. Je vais continuer le talon. Je vais passer le talon. Ensuite, je vais voir s'il y a l'indice de Niana. Si, il y a l'indice de Niana. N'est-ce pas, Cindy, hein? On se tient au courant. Si, il y a l'indice de Niana à tricoter. Je fais l'indice de Niana. Et ensuite, je reprendrai pour plutôt commencer la deuxième comme ça. Voilà, après comme ça, si je suis un peu au travail, pendant les pauses ou quoi, je peux dérouler le pied. Et dès que j'aurai fait le jacquard, le haut de cette chaussette-là, de la deuxième pour mon fils, je ferai tout de suite, là, dans la foulée, dans la même lignée, je ferai ces chaussettes-là pour ma fille, le plus rapidement possible. Pour pareil, avoir juste après à dérouler les pieds. Et ça ira bien tout seul. Je fais du 37 pour les deux. Ils ont 11 et 9 ans. Et ça leur va à tous les deux, bien sûr. Mon fils a rattrapé les pieds. Enfin, les pieds de mon fils ont rattrapé les pieds de ma fille. Voilà, c'est pas grave. Au pire, ils pourront s'échanger les chaussettes. Mais voilà, en tout cas, ce qui est prévu. Donc, Niana, dès qu'elle arrive, elle saute sur mes aiguilles. Et puis voilà. Et quand j'aurai fini mes chaussettes, bah, je me mettrai à fond sur mon Gogo Dynamo parce que vraiment celui-là, je voudrais le finir cette année. J'ai encore un châle de Steven West sur mes épaules, sur mes aiguilles, pardon. J'aimerais bien qu'il soit déjà sur mes épaules. C'est le Resplandence Shawl. Celui-là, je le continuerai sur janvier. Et je vais accepter, enfin j'ai été prise pour faire un test pour l'Ilophile, un joli pull très très joli. Voilà, j'ai pas le droit, c'est un projet assez secret, donc je pourrais vous montrer éventuellement les laines, mais tant que je vous en parle, je vous les montre, elles sont juste à côté. Oups, je vous ai fait bouger, je crois. Ouais. Hop. Donc j'utiliserai de la DK, c'est Maison Corlaine Belle Époque, le coloris Berthold. On est sur du BFL Superwash 55% et de la soie à 45%. 212 mètres au 100 grammes. Donc ce sera un pull que je tricoterai dans ce coloris. Vous avez exactement la bonne couleur. Un marron un peu glacé avec des sous-tons un petit peu violets. C'est très très doux.
J'en ai 5 comme ça, donc je pourrais me faire un beau pull. Voilà, mais j'ai demandé à Bérangère Caillot, la designeuse, et elle a dit qu'elle préférait, donc on peut parler d'Hélène, on peut dire qu'il y a un projet pour elle, mais elle préférerait qu'on ne montre pas le projet. Donc je ne le montrerai pas. Mais je pense que je le commencerai, ben ça dépend, voilà, peut-être après Noël, peut-être en janvier. Ça dépendra de mes envies du moment, mais c'est pour fin janvier, je crois. Donc bon, je pourrais le commencer peut-être en custom de Noël. Ça pourrait être une bonne idée. Voilà, voilà. J'entends des petits piou-piou dans le couloir qui commencent à s'impatienter. Donc je vous dis bon week-end, bonne journée de dimanche. Nous on va faire notre sapin et donc du coup peut-être qu'à partir de la prochaine vidéo vous aurez le sapin en fond au lieu de mes fauteuils. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt.